Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, avec la présentation et l'essai d'un nouveau deck. Alors j'étais pas du tout lassé de mon deck précédent, hein, que je trouvais génial, mais je voulais faire la campagne avec, sauf que, bah, évidemment, avec le deck buff, faire la campagne, ça voulait dire se prendre des malus de menaces à chaque fois, puisque quand on fait la campagne du Seigneur des Anneaux, à chaque fois que les héros finissent défaussés, on a des malus. Donc du coup, je pouvais pas faire la campagne avec mon deck buff. Donc tant pis, j'ai fait un nouveau deck. Alors j'ai tenté un deck d'ailes parce que j'avais pas beaucoup d'idées particulières. Donc du coup, je me suis dit bon, on va tester ça. Je suis pas hyper convaincu. Comment je l'ai fait? Bah, j'ai pris les 3 héros d'ailes qu'on a. Alors il y en a un quatrième qui est Brand, fils de bain, le premier tactique, mais qui est nul. Donc j'ai pris les trois, donc Bran, fils de bain, celui de la dernière boîte là, Bard, fils de Bran, et enfin Lanwin, qu'on a depuis longtemps, mais voilà, qu'on utilisait, enfin moi que j'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Voilà, et puis pour faire mon deck, tout simplement, j'ai essayé de mettre tous les alliés d'ailes, tous les alliés d'ailes, et puis les attachements qui vont bien, mais j'ai constaté qu'il n'y a pas tellement d'attachements pour les personnages. Il y a beaucoup d'attachements pour les héros, mais pas tellement pour les personnages, donc c'est un peu un handicap. Je pense qu'il faut encore d'autres cartes pour avoir un deck satisfaisant. J'ai 50 cartes, mais j'ai pas de baisse de menace par exemple, j'ai très peu de soins, j'ai pas d'annulation d'ombre, bref, il est pas très performant. Donc on va faire la main de départ de toute façon. Et puis je dirai le scénario pour après. Alors la main de départ, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bah, c'est pas trop mal, il y a un bon équilibre entre les alliés et les attachements, donc je pense que je vais garder. Alors, on va faire la mise en place du scénario. Donc j'ai choisi les fondations de pierre. Alors c'est un vieux scénario, c'est du cycle 2, mais que j'aime bien. Et puis, alors qui peut être long, donc on va peut-être pas le faire en entier. Et puis voilà, c'est pour tester, hein. Puis je l'avais jamais fait en vidéo. Donc il faut attacher la torche des cavernes à un héros. Alors ça c'est embêtant parce que du coup je vais louper un effet. Alors c'est pas un attachement joueur, ça c'est un attachement objectif, donc ça compte pas pour. Bon tant pis, je vais le mettre sur l'Anouine. Donc quand on attache la torche des cavernes, on peut mettre 3 marqueurs de progression sur un lieu obscur. Et par contre, en contrepartie, on défausse une carte. Et si c'est un ennemi, on se la prend. Voilà. Donc, c'est tout. Il y a que ça à faire. Voilà. Donc, phase 1. Donc là, il y a juste, une fois révéler une carte de rencontre par joueur et placer-la dans la zone de cheminement. Et c'est un gobelin. Alors voilà, lui c'est le pénible là. S'il a un effet ombre... Ah non, c'est pas le pénible lui. Ah non, pardon. Le sabre gobelin gagne plus 2 si son attaque est sans défense. Pourquoi je mélange ça? Ça sert à rien. Donc une carte, c'est le Aubert. Et des sous. Donc un sur elle. Un sur lui. Et un sur lui. Alors, on peut déjà mettre l'arc d'If, je pense. Avec qui on va attaquer? Plutôt Bran. Et comme ça, je pourrais peut-être faire venir direct lui. Ouais, je pense que c'est pas trop mal ça. Donc je vais mettre un arc d'If sur Bran, fils de bain. Donc quand j'attache un attachement à un personnage d'aile qui n'en a pas, je peux piocher une carte. Voilà. Ensuite, je vais attacher pour 2 le roi de Dell, 2 énergies. Tac. Voilà. Que je vais incliner tout de suite. Et donc du coup, je peux réduire de 2 le prochain allié d'elle, puisque j'ai 2 attachements différents sur le héros. Et en plus, j'ai pas besoin de ressources match. Mais bon, ça sert à rien. Donc je vais réduire de 2 le coût du prochain allié d'elle. Et donc, soit je fais venir lui gratuit. Ouais, je pense que je vais faire venir lui gratuit. Ou alors, je fais venir lui pour 1. Mais là, pour l'instant, c'est pas terrible ce qu'il a. On le fera le prochain coup, peut-être. Ouais. Donc, je fais venir lui gratuit. Paf. Donc, du coup, le guetteur du Royaume du Nord gagne une volonté quand il a un attachement objet. Mais il n'a pas d'attachement objet. Donc, est-ce qu'on lui attache l'armure? Non, parce que l'armure, j'ai plutôt la réserver pour lui.
Donc bah voilà, il faudra un attachement supplémentaire. Et je vais mettre pour 1 peut-être le chant des rois sur Bard, fils de bain. Et donc du coup, je peux piocher une carte. C'est un autre Aubert. Ok, voilà, j'ai fait ça. Donc il y a un dans la zone de cheminement, il faut faire 9. Je sais plus s'il faut aller vite ou pas dans le scénario, je me rappelle plus du tout. Donc bah voilà, on va y aller tranquillement. Donc lui maintenant il a 3 volontés. Alors il faut quand même qu'on gère lui, il attaque à 3, il faut qu'on le défende. Alors le problème de ces héros d'ailes, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, ils ont 3 points de vie, donc c'est vraiment minable. Donc on va mettre 3 avec lui, 3 volontés. On va mettre 3 et 3, 6. Je pense qu'on va se contenter de ça. Ou 5. Alors elle a pas le boost parce que ça c'est pas d'attachement joueur, donc elle a pas le boost de grand fils de main. Donc on va mettre que 5. On verra bien. Je sais plus s'il faut aller vite ou pas, mais j'aurais bien me débarrasser de lui. Et bon, le temps que j'ai mes alliés, ça va peut-être demander du temps. Donc allons-y. Et c'est une traîtrise. Une fois révélé, chaque joueur doit incliner un personnage et défausser la première carte de son deck si possible. Si le coût imprimé sur la carte défaussée est supérieur ou égal au point de vie qui reste actuellement au personnage incliné, défaussez-le. Et ben, on va tenter avec lui. Hein. Donc, oh merde, on remet du Nedin, flûte. Donc c'est bon, il n'y a pas d'effet sur cette traîtrise puisque elle a un coût de 0 celle-ci et lui il lui reste 2 points de vie. Mais par contre ça fait chier de perdre le remède du Nédin. Donc je gagne du coup 4. 1, 2, 3, 4. Tac. Lui bah je l'engage, il est à 20, je suis à 28, donc je l'engage. Et il faut absolument me défendre. Puisque sinon il attaque à 5. Je défends avec Bard. Pas d'effet d'ombre. Donc il attaque à 3 et Bard se prend 1. C'est pour ça que mon remède du Nedin, je l'aurais bien aimé. Bon ben voilà. Donc je peux pas attaquer, j'ai plus de personnage. Donc fin du tour. Tac, 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 tac. Tac, remarque le chant des rois. Ouais non, c'est... Donc fin du tour, on est au tour 1. J'augmente de 1. J'ai une carte, encore un Aubert, et j'ai des sous. Tac, tac, tac. Alors, là, il faudrait faire venir un allié, donc à la limite, lui, il vaut 4, donc... Ah oui, mais il n'a pas besoin, si j'utilise ça, j'ai pas besoin de ressources match, donc je peux le faire venir. Ça peut être une bonne idée, ça. Donc je vais faire ça, je pense. Donc, j'incline le roi de Dell. Donc je baisse de 2 le coût du prochain allié d'elle et j'ai pas besoin de ressources match. Donc avec ces deux là je vais payer ça, chevalier de d'elle. Ah, donc je le baisse de 2, donc à la place de 4 il vaut 2 et je peux le payer avec n'importe quoi. C'est ça le truc. Voilà, du coup, est-ce que je lui mets un Aubert tout de suite? Ça serait pas mal, ça lui gagne une défense. Ou alors je vais venir lui plutôt. Parce que lui, il va peut-être... faut que je réfléchisse là. Je vais peut-être faire venir lui. Comme ça, je peux payer un Aubert derrière. Et un Aubert sur celui-là. Ça peut être pas mal, je pense. Ouais, je vais plutôt faire ça. Donc, je baisse de 2. Et donc, pour 1, à la place de 3, je fais venir lui. Pour 1, je mets son Aubert. Parce que c'est vraiment l'attachement pour lui, ça. Parce que du coup, s'il a un attachement armure... Ah non, en plus, le Aubert, il est gratuit sur lui. Parce que les attachements armure sont réduits de 1 sur lui. Donc lui il coûte 0, donc je le mets. Voilà, un personnage d'elle. Et donc du coup maintenant il défend à 2, 3 parce qu'il a un attachement armure, 4 parce que le Aubert lui donne 1 de plus, donc il défend à 4. Et en plus, comme il a Sentinelle, puisqu'il a un attachement armure, et ben grâce à lui il a un point de vie de plus. Donc du coup il défend à 4 et il a 4 points de vie. Voilà, donc lui, ce sera mon défenseur. Et du coup, est-ce que je peux jouer autre chose? Parce que du coup, j'ai encore un Aubert. Donc ça, on va faire la même chose le tour prochain pour celui-là. Et peut-être... le tour d'après, on va peut-être faire venir lui avant. Parce que là, je vais avoir joué toutes mes cartes, ça fait chier. Ah oui, puis là, j'ai elle, et ça, c'est une ressource commandement aussi. Donc du coup, à la limite... Est-ce que je mets un Aubert sur lui? Comme ça, ouais, je vais mettre... Allez, donc pour un commandement, donc là, lui, il est commandement maintenant, grâce au chant des rois. Je vais mettre un Aubert sur lui. Donc il gagne une défense, pas de point de vie, mais surtout, grâce à son effet,
comme il a un attachement objet, il gagne une volonté, donc une deuxième volonté grâce à lui, et surtout il ne s'incline pas pour aller en quête. Donc lui il ira à 3 en quête, comme ça. Voilà, bah, je suis pas trop mal je pense pour l'instant. Il faudra juste tuer lui, il faut juste 3 d'attaque, donc lui il va défendre et peut-être elle va attaquer. Donc voilà, donc quête, bah, je vais pas mettre grand chose, puis il y a 0 dans la zone de cheminement, donc je vais juste mettre Bran. Non, parce que Bran il peut attaquer facilement, donc on va mettre 3 pour lui, et puis lui il s'incline pas, il a 3, donc j'ai 6, juste comme ça. Et c'est un lieu. Une fois révélé, voyagez immédiatement vers la terrible crevasse. Si un autre lieu est déjà actif, renvoyez-le dans la zone de cheminement. X est le nombre de joueurs de la partie. Donc du coup, il faut voyager immédiatement vers la crevasse. Donc du coup, il y a 0. Et moi j'ai 6. Donc je lui gagne 6. 6 moins 1, puisque X c'est le nombre de joueurs de la partie. Ça va dans la pile de victoire. Je gagne 5. Et donc ça c'est fini. Et bah c'est passé tout pile. Parce que j'ai 9. Ensuite, au bord de l'eau, vous traversez des petites rivières souterraines, ne font qu'un filet d'eau, etc. Forcé, quand un joueur engage des personnages dans une quête, il doit défausser les 2 premières cartes de son deck. Ah, ça peut être embêtant, ça, faut le passer vite. Donc, il faut juste faire 12, ok. Donc, combat maintenant, on va défendre avec lui qui défend à 4. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, il ne se passe rien. Et je vais attaquer avec, évidemment, l'Anouine, ou l'arc avec lui, ou n'importe qui, de toute façon, je le tue. Voilà. Alors c'était l'époque dans ce cycle où il y avait encore des petits ennemis. Il n'y en a plus trop maintenant, mais à l'époque il y en avait. Donc fin du tour. Je redresse tout le monde. Je suis au tour 2, je suis à 30. Faut aller vite quoi, c'est ça, parce que moi j'ai pas de baisse de menace, hein, donc j'ai un arc diff. Et j'ai des ressources, donc lui il a 2. 1 et 1. Donc là, on va faire venir le chevalier de Del, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai pioché quand j'ai mis mes attachements là? Je crois pas. Hein. J'ai pioché quand j'ai mis mes attachements parce que là, ils n'avaient pas d'attachement, donc je pouvais piocher. Je crois que j'ai pas pioché. C'est bête parce qu'il faut absolument que je pioche moi. Je me rappelle plus ce que j'avais. J'ai combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pioché une avec lui. Une avec lui. Donc 6. Alors j'en avais 6 au départ, 7 au départ. J'en ai pioché 2, donc 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, voilà, donc j'ai pas pioché avec ces deux-là. Donc, pardon, je pioche 2 cartes. Hein. Puisqu'à chaque fois que j'attache un attachement sur un personnage d'elle, je peux piocher. Et qui n'en a pas, je peux piocher grâce à lui. Donc j'ai 2 cartes de plus. Ah, bah c'est mieux. Alors, j'ai le voyageur, le cavalier du Roignon, mais il n'y a pas de lieu, donc je vais pas le jouer tout de suite. Je vais faire la même astuce que tout à l'heure, donc j'incline le roi de Del. Il est restreint lui aussi ou pas? Non. Est-ce qu'on peut mettre 2 arcs diff sur la même personne? Tiens. Oui, sans doute. Donc, pour réduire de 2 le coût du prochain allié qui n'a pas besoin de ressources match, je vais prendre celui-là pour 2. Tac. Voilà. Ensuite, je vais lui mettre un arc diff, parce qu'il est d'elle et il est guerrier, donc comme ça, il va pouvoir bien attaquer. Tac. Donc, du coup, je peux piocher. Pas mal. Et je peux faire venir... Est-ce que je mets... Ah ouais, je voulais faire venir lui. Bon, une défense, on en a pour l'instant, donc ça va. Choisissez un allié ayant un attachement au joueur. Redressez cet allié. Quand un joueur engage des personnages dans une quête, il doit défausser les 2 premières cartes de son deck. Ça m'embête parce que j'ai quand même encore des cartes. Oui, bah c'est pas grave. Donc, on va engager des personnages dans une quête. Évidemment, hein, faut passer la quête. Donc lui, toujours 3 sans s'incliner. Lui, on va lui mettre 3 aussi, ça fait 6. Et on va peut-être mettre 7-8 quand même. Et du coup, je dois défausser les 2 premières cartes de mon deck. C'est la carte du Vorovagnon et c'était un chevalier de Del. Zut. Voilà. Donc, quête. Un lieu à 1. Tant que l'embranchement est dans la zone de cheminement, chaque lieu obscur gagne une menace. Donc lui, il est obscur, donc il a 2 en fait. Quand l'embranchement quitte le jeu en tant qu'exploré, les joueurs regardent les 3 premières cartes du deck de rencontre. Ils doivent choisir une des cartes pour la révéler, la placer dans la zone de cheminement et placer les 2 autres sous le deck. Ok. Donc il y a 2, moi j'ai 8, je gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Voilà, bah je vais voyager, de toute façon, ça sert à rien que ça reste là. Ouf, remarque, si, oui, bon. De toute façon, son effet est pas trop embêtant. Voilà, bon bah il n'y a pas d'ennemis du coup, tant pis. Je peux pas gérer les ennemis là. Donc fin du tour, je redresse tout le monde. Tour 3. Là on va essayer de passer ça vite fait, parce que quand même j'ai pas envie de défausser 10 000 cartes. Je pioche une carte, c'est à tester sa volonté. Lui il a 1, lui il a 1, et lui il a 1. Bon bah là on va faire comme tout à l'heure, hein. On va faire donc le roi de Dell, je baisse de 2 le coût du prochain allié, donc j'achète celui-là pour 1 et je le mets là. Et comme les attachements armure coûtent 1 de moins sur lui, gratuitement je vais faire un attachement armure sur lui, je peux piocher une carte, et c'est le même, pas très varié mais mon équipe là. Est-ce que je peux jouer le cavalier du Rovagnon? Bon, limite, je peux le faire venir tout de suite. Ouf, non, on va le... Ouais, remarque, faut en profiter, hein. J'ai assez pour jouer ça. Ouais, il ne me sert pas pour l'instant, mais... Ouais, il sera là. Allez, je l'achète. Donc pour 3, donc je vais payer 3 énergies, je vais payer 2 et 1 avec lui. Et je fais venir le cavalier du Rovagnon. Tac. Ce sera fait, et j'essaierai de lui mettre un attachement plus tard. J'ai des attachements pour lui, hein, évidemment, pour Dell ou Éclaireur, mais je les ai pas encore. J'ai la boussole marine, j'ai des trucs comme ça. Voilà. Et je garde cette ressource parce que cette ressource, elle est à la fois commandement et énergie grâce au champ des rois, et puis surtout, il peut payer tous les objets, lui. Donc, voilà. Donc là, on va essayer de passer. Il y a 3, il faut encore 6. Donc, on va essayer de passer en mettant à peu près tout le monde. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Encore une fois, je sais plus du tout ce qu'il y a après. Donc, alors lui, 3 sans s'incliner. 3 et 3, ça fait 6. 7, 8. Et on va mettre 10. Ouais, bon, là, je passe pas. 10, 10, 10, 10, 10. 11, 12. De toute façon, lui, je peux le redresser. Donc, on va mettre 12. Donc là, il faut... Ah non, c'est lui, là. Voilà, quand je dois défausser 2 cartes, un Aubert et un champ des rois. Bon, le Aubert ça fait suer, le champ des rois c'est pas très grave. Et donc, quête. Ah mince, à 4. Incliner une torche des cavernes pour voyager vers ce lieu. 1, 2, 3, 4. Moi j'ai 12, je gagne 4. 4 moins 12 ça fait 8. 8 moins 3. Faut qu'on fasse effet forcé. 8 moins 3, ça fait encore que 5. Mince, il me manque 1. Il me manque 1. Donc je vais encore défausser 2 cartes. Effet forcé, quand l'embranchement quitte le jeu, les joueurs regardent les 3 premières cartes du deck de rencontre. Ils doivent choisir une de ces cartes pour la révéler. Retirer tous les marqueurs de progression de la quête en cours. Non. Ah merde, c'est 2 fois le même. Chier. Lui, il fait suer parce que je peux pas l'engager intentionnellement jusqu'à ce que je sois à 37. Ça veut dire qu'il va rester dans la ZC tout un moment là. Et je peux pas le tuer autrement que... Pourtant, je pourrais le tuer, mais je peux pas l'engager. Et là, il faut que je retire tous les marqueurs. Donc, retirer tous les marqueurs, ça fait suer aussi. Hein. Ah, je vais prendre le gobelin quand même. Tant pis. Ouais, je prends le gobelin quand même. J'ai pas envie d'enlever. Quoi qu'à la limite, c'est peut-être pas très grave. Hein, je passerai. Oh non, allez. Et donc les 2 autres, il faut les mettre sous le deck. Et celle-ci, elle vient là. Voilà. Ici, je vais incliner la torche des cavernes pour voyager vers les souterrains. Mais quand j'incline la torche des cavernes, il faut défausser la première carte. Si c'est un ennemi, on se le prend. Bon, c'est pas un ennemi. Lui, donc je peux pas l'engager intentionnellement. Puisque j'ai un niveau de menace de plus de 25 et il est à 37. Donc je peux pas l'engager normalement. Donc bah, il reste là. Donc fin du tour. Bon, j'aime bien ce petit scénario. C'est pas... Bon, c'est moins punitif que ce qu'on connaît actuellement. Mais c'est sûr que ça éprouve pas non plus les decks, quoi. C'est voilà, si votre deck passe ça, ça veut pas dire que c'est un bon deck. Hein. D'ailleurs, moi je le passe parce que je sais que c'est pas, je fais sur lui parce que je sais que c'est pas un bon deck, hein, celui-là, pour l'instant. En tout cas, je vais essayer de l'améliorer.
Bon, alors bon, on va faire la même chose. On n'a plus d'attachement là, ça m'embête parce que du coup je peux plus jouer mes. Je peux plus faire l'effet des DEL là. Alors lui c'est le même que lui. Est-ce que je fais venir lui plutôt? Ouais, je préfère faire venir lui. Donc bah comme d'hab, hein. Roi de DEL, donc je baisse de 2 le coût du prochain allié. Donc pour 2, 1 et 1, je peux faire venir le chevalier de DEL. Voilà. Et il me reste 2 énergies, mais je vais les garder parce que je peux jouer à tester sa volonté éventuellement, donc ça peut être toujours utile. Voilà, donc là on va essayer de passer. Du coup maintenant il y a 3 dans la ZC, il y a 4 et 1, 5 à faire, donc 4 et 3, 7. Je pense qu'en ayant 10 ou 11, ça va passer, donc on va faire la même chose que là. Donc, toujours pareil, lui pour 3, lui pour 2, non, lui pour 3, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, comment je suis arrivé à 12 tout à l'heure? 8, 9 ici, comment je suis arrivé à 12? Non, j'avais engagé lui. 10, 11, 12. Voilà, j'avais fait comme ça. Donc là, il faut défausser 2 cartes. Hein. Ah, punaise, mes 2 attachements verts, ils sont partis. Hein. Bon, donc, tac, quête. Une fois révélé, chaque ennemi et chaque lieu dans la zone de cheminement gagne une menace jusqu'à la fin de la phase. Plus 3 si c'est un lieu obscur. Ok. Les joueurs peuvent incliner une Tanger capable. Bon, non, je l'annule pas, il n'y a que lui. Donc, du coup, hop, 4. Donc, moi j'ai 12, 4, je gagne 8, 8 moins 4. Je gagne suffisamment pour passer ça. Donc, ensuite, dans un grand fracas, le sol s'écroule sous vos pieds. Une portion du tunnel vient de s'effondrer, ouvrant le passage à un flot torrentueux. Une fois révélé, défaussez toutes les cartes. Ah, bah je m'en rappelais plus ça. Objet, armure, arme, lumière et toutes les cartes de rencontre en jeu. Ah bah lui, alors, toutes les cartes objets. Bon bah tout quoi en fait. Ah la vache, je m'en rappelais plus ça. Ah non, ça c'est un titre, je défausse pas. Ça c'est un champ, je défausse pas. Lumière, ça je défausse. Objet, objet. Ah bah ça je m'en rappelais plus du tout, vous voyez. Objet, il vire. Objet, il vire. Donc c'est pas du tout un scénario pour mon deck quoi. J'ai perdu tous mes attachements. Et toutes les cartes de rencontre en jeu. Ok. Mélangez les cartes ennemies et traîtrises de la pile de défausse de rencontre avec le set de rencontre Fondation de Pierre. Ennemis et traîtrises. Voilà. Avec le deck Fondation de Pierre qui est là. Ce deck devient le nouveau deck de rencontre. Retirez du jeu toutes les cartes, toutes les autres cartes de rencontre. Donc ça c'est viré. Ça c'est viré. Tac. Ensuite, en commençant par le premier joueur, chaque joueur qui a choisi une carte quête de l'étape 4, retirez du jeu toutes les autres cartes de l'étape 4. Ok. Eh ben. Alors, ça, c'est le coup des attachements, je m'en souvenais plus. Sinon, j'aurais pas fait ce scénario. Ouais, il m'en reste 2, mais bon. Tous mes super alliés, là, ils servent plus à rien. Bah, d'un autre côté, si je remets des attachements, je vais repiocher. Donc, bon. L'un dans l'autre. Tac. Donc ça, maintenant, on passe à une étape. L'arc diff, il est viré aussi. C'est ça? Ouais. Alors, bah, il y a une 5, donc une 4 au hasard. Je sais plus du tout les effets de ces cartes. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué ce scénario. Alors, la rivière vous a déposé près de... Une fois révélé, créez votre propre zone de cheminement. Bon là, comme je suis tout seul, ce sera toujours... Révélez 2 cartes du rencontre et placez dans la zone de cheminement. Ok. Donc il faut révéler 2 cartes de rencontre. Un lieu à 2. Et une saloperie. Chose très ancienne sans nom. Quand la chose très ancienne sans nom engage au combat à joueur, attachez-lui les 3 premières cartes du deck de ce joueur. X est le coût imprimé de toutes les cartes attachées à la chose très ancienne sans nom. D'accord. Alors attendez, parce que là c'est quoi déjà? Voilà, le trésor englouti. Ah ouais, c'est chaud ça. Ah, c'est pas mal ça. Quand le 11e marqueur de progression est placé sur cette carte, rejoignez un autre joueur au début de la phase. Voilà, donc là, en fait, il faut passer ça, après je passerai en 5. Donc c'est elle qui m'inquiète là, elle attaque à combien là? X est le coût imprimé de toutes les cartes attachées, et putain, elle peut attaquer à 10 milliards quoi. Eh ben,
c'est chaud, je pense. Donc phase voyage, on va voyager vers le trésor englouti, il n'a pas d'effet de trajet. Puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Quoi qu'à la limite, on peut l'explorer avec lui. Hein. Ouais, mais après, il faudra faire. Ah ouais, remarque. Bon, on va l'explorer avec lui, hein, on va pas se faire tuer. Sauf j'en ai un deuxième normalement. Ah non, j'en ai pas un deuxième. Ah, il me faut absolument des attachements là. Alors lui, il va nous faire suer, lui. Hein. Il va attaquer à 6000. Et il va avoir... On va pas le tuer tout de suite, lui. Bon, il est à 40, je peux le gérer là, on verra bien. Allez, on va donc fin... Est-ce que je voyage? C'est ça le truc. Est-ce que je voyage? Je ne sais pas. Ouais, parce que j'aimerais bien, parce que... Quitte le jeu en tant que lieu exploré. Donc je peux très bien l'explorer en étant là. Hein. Bon, on va tenter le coup, on va pas voyager. On va pas voyager. Allez, go. Je préfère avoir 2 que 3 à faire. Bon, je redresse tout le monde. Tac. Je suis au tour 5. Ah, ça fait suer de moi de ce coup des attachements qui disparaissent. J'aurais pas dû les jouer en fait. Une carte qui ne me sert pas à grand chose. Des sous. 1, 2. Et 2. Alors, bah, j'ai plus du tout d'attachement quoi. On vaut mieux que je fasse venir lui pour la quête quand même. Donc pour 2 énergies, je fais venir lui. Non, je peux quand même incliner le roi de Dell pour baisser cette fois-ci de 1 le coup, puisque j'ai qu'un attachement. Donc bah, là, hop, pour 1, je fais venir lui. Voilà, mais ils n'ont pas d'attachement et ça fait suer. Du coup, mes 2 aux armes, ils ne servent à rien non plus. Quoi. Je peux faire venir lui aussi. Est-ce que je fais venir... On va voir qu'à la limite, je peux faire venir lui aussi. Hein. Il me faut de l'attaque, hein, de toute façon. Allez, pour 3. Donc 3 commandements. Lui, les commandements et lui aussi. Je fais venir lui. Tac. Parce qu'il me faut de l'attaque, là, pour la chose sans nom. Il faut absolument de l'attaque. Donc maintenant, quête. Je vais incliner le cavalier du Rovagnon. Donc quand j'incline le cavalier, je peux mettre un jeton sur un lieu. Voilà. Et si ce lieu n'est pas exploré, et ben du coup, il gagne une volonté. Donc il a 2. Lui, il a toujours 3 du coup. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. 9, 10. Merde, du coup, je peux pas les redresser là. 11, 12. Est-ce que je mettrais pas 14 limite? On va essayer, hein. 13, 14. Allez, 14. On va faire 14, on va bien voir. Hein. 14. Et il y a déjà 4 et 2, 6. Je passerai pas ce tour-là. Une petite chauve-souris. Seuls les personnages avec le mot-clé à distance peuvent attaquer ou défendre contre les chauves-souris de la Moria. Donc il n'y a que l'Anouine qui peut le faire. Tant que les chauves-souris de la Moria sont engagées au point, elle gagne plus 1 pour chaque autre ennemi. Donc c'est bon, elle n'est pas trop méchante. Et elle n'a pas renfort. Donc il y a un de plus. Donc 14 et 7, je gagne 7. C'est pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est pas si mal. Puis on va pouvoir la prendre tout de suite. Et la buter, j'espère. Donc voilà, voyage, ben, je voyage pas vers lui, le cavalier va nous l'explorer. Je engage lui, elle reste là, elle est à 40. J'engage elle volontairement, enfin pas volontairement, il est à 33. Donc par contre, je peux pas défendre avec lui, ni lui, ni lui. Je peux défendre qu'avec l'Anouine. Ou alors, bon, je vais faire une attaque sans défense, on va tenter, elle attaque K1. Ah, bah il n'y a pas d'effet d'ombre. Merde, je loupe ça, tant pis. Donc elle attaque à 1, et je le mets sur lui. Et du coup, l'Anouine qui est à distance peut attaquer, elle attaque à 3, elle nous bute. Voilà, vaut mieux s'en débarrasser parce que ça peut vite être pénible ça. Voilà, donc fin du tour, je redresse. Tac. Tour 6. 34. Je pioche une carte. Ah, bordel, mais il me faut des attachements maintenant. 1 et 2. Il me faut des attachements, moi, maintenant. Il ne me faut pas des gens.
Bon, eh ben, je vais faire le roi de dés, de toute façon. Donc, pour baisser de 1 le coût. Pour un énergie, je prends lui, c'est le troisième. Là, j'ai une équipe pas très cosmopolite, là. Hein. Voilà. Mais comme ils n'ont pas d'attachement, de toute façon, leur effet, c'est pas terrible, quoi. Et je joue que ça. Je vais en quête. Il n'y a pas d'effet quand je vais en quête, de toute façon. Non. Non. Donc, bah, je mets le cavalier du Rovagnon. Donc, je mets un jeton sur ce lieu. Du coup, il n'est pas exploré, donc il a 2. 2 et 3. Et 3, ça fait déjà 8. Je ne mets pas la nouine. Je pense que 8... ah non, il y a 6. Il me manque combien? Il me manque pas mal. Hein. 8, 9, 10, 11, 12, comme tout à l'heure. 12, j'avais 14 tout à l'heure. Ouais, je vais mettre quand même 2 petits cavaliers, là. Allez. 14. 14. Allez. Une fois arrivé, chaque joueur choisit et mélange un héros qu'il contrôle dans son deck. Quand il pioche ce héros, il le met en jeu. Mais même pas en rêve. J'annule évidemment ce traîtrise de merde. Avec tester sa volonté. Donc, il y a 7. 6, pardon. Et moi, j'ai 14. Je gagne donc 8. Il n'y a pas de lieu. Donc, 8 et 7, 15. On est bon. On a exploré ça. Donc, quand le 11e marqueur de progression est placé sur cette carte, rejoignez un autre joueur au début de la phase de voyage. Si vous ne pouvez pas rejoindre un autre joueur, tous les joueurs se rendent ensemble à l'étape 5. Je ne peux pas rejoindre un autre joueur, donc on va tous à l'étape 5. Étape 5. Un conduit mène vers le haut et des veines brillantes de Mixtrine, machin. Une fois révélé, révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-le dans zone de cheminement. Chaque joueur ne peut pas engager dans une quête plus d'alliés que le nombre de héros qu'il engage dans la quête. Ok. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc il faut révéler une carte. Ah merde, c'est une deuxième. Ah putain. Ah là, on va avoir du mal avec la volonté si on les laisse dans la Z, c'est quand même. Bon, lui, il part le tour d'après. Est-ce que j'en prends un? C'est risqué, hein, parce qu'ils peuvent me tuer à petit feu, hein, ceux-là. Ils sont vraiment casse-pieds. J'ai vraiment pas beaucoup d'attaques, moi. Parce que il faut défausser 3 cartes et lui attacher, et la somme des coups des cartes donne son attaque. Donc avec mon pot de bol, je vais prendre que des cartes à 3. Il peut attaquer jusqu'à 9. Je crois j'ai des cartes à 4, mais la seule carte à 4 que j'ai, c'est lui. Mais il m'en reste une, hein, quand même. Donc ça peut très très bien me faire très mal, hein, ça. Bon, on va tenter de ne pas l'engager, on verra le tour d'après. Allez, on verra. Je pense pas que j'ai assez de volonté, du coup. Parce que je pourrais pas engager plus d'alliés que de héros, donc je peux engager que 3 alliés maxi. Bon, on verra. J'espère avoir un attachement le coup d'après, on verra après. On va voir comme ça ce sera parti. Donc, tour 6, tour 7, 35. Je pioche une carte. Ah, voilà, un attachement. La boussole marine. 2, 2, 1. Sans hésiter, je vais jouer la boussole marine. Alors, sur qui je la joue? Lui, il pourrait partir à 3 en quête sans s'incliner. Donc, à mon avis, c'est pas mal. Et ça permet d'échanger des lieux. Ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Ouais, allez, pour un commandement, je vais jouer la boussole marine sur le guetteur du royaume du Nord. Parce que c'est un objet, hein, donc c'est bon. Comme ça, il pourra faire son effet. Et surtout, je pioche. Ah, l'intendant. Mais je m'en fous de l'intendant maintenant. Je m'en fous. D'ailleurs, je pense que je vais l'enlever du deck, l'intendant. Parce que vous voyez que les niveaux ressources, avec le roi de Del, ça marche. Donc j'ai 2 intendants dans le deck. Je pense qu'ils servent pas grand chose. Je vais les enlever. Alors j'aimais bien parce que c'était un attachement. Donc je pouvais faire l'effet. Mais on verra. Bon, bah je pense que je vais m'arrêter là. Donc il y a 4 et 4, 8 et 2, 10. Mais comme je vais engager lui... Donc j'engage les 3 héros de toute façon, parce que sinon je ne vais pas pouvoir engager grand monde. Donc j'engage les 3 héros. Donc lui il a 3, lui il a 3, elle a 2, donc ça fait déjà 8. Donc je peux engager 3 alliés. 3 et 3, 6, 7, 8. J'engage lui, je mets un jeton ici, mais du coup ça c'est exploré. Donc il a que 1. Et quand le trésor englouti quitte le jeu en tant que l'exploré, chaque joueur peut piocher 2 cartes ou récupérer un objectif en jeu. Je pioche 2 cartes. Dont un attachement, ça c'est bien. Ça, ça lire.
Donc j'ai 9, grâce à lui, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, on va faire comme ça, puisque je ne peux pas engager plus d'alliés que ça. Donc quête. Voilà. Un lieu à 2. La veine de mithril, maudit 1. Tant que la veine de mithril est lieu actif, restauration incline un personnage que vous contrôlez pour placer X marqueur de progression sur la quête en cours en ignorant tout lieu actif. X est la volonté du personnage incliné. Ah, ça peut permettre d'aller plus vite. Ça peut être pas mal ça. Restauration action. Ouais, bon. Donc il y a 2 de plus, c'est ça. Donc il y a 10. Moi j'ai 13 et je gagne que 3. Donc là, on va pas pouvoir s'éviter une chose sans nom, je pense. Lui, je le laisse là. Tant pis. Et je vais prendre une chose sans nom. Tac. Donc, je prends une chose sans nom. Quand la chose très ancienne sans nom engage au combat, joueur attache lui les 3 premières cartes. 1, 2 et 3. Ouh, bah, coup de bol. Même si j'ai perdu mon remède, ça fait chier. J'en ai que 2 et j'ai perdu les 2. Mais du coup, elle attaque qu'à 2. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Elle attaque qu'à 2 et elle a 2 points de vie. Donc, on va pouvoir s'en sortir. Donc j'ai engagé la chose sans nom, elle a un effet ombre. Je vais défendre évidemment avec, elle attaque K2, donc je vais défendre avec lui. Pas d'effet d'ombre, donc il se passe rien, il défend à 2. Et maintenant je vais attaquer, elle a 2 points de vie et elle a 4 de défense, donc il me faut 6 d'attaque. Je vais dépenser une ressource commandement pour redresser un chevalier de Dell, ça c'est son action. Et j'attaque à 2, 3, 4. 5 et 6. Et même 7 si je voulais. Donc, du coup, elle meurt. Le X est le coup imprimé de toutes les cartes attachées. Voilà. Donc, pile de victoire. Bon, bah voilà, on s'en est bien sorti. Et du coup, tout ça, c'est défaussé par contre. Bon. Tac. Bon, bah voilà. Donc, fin du tour, je redresse tout le monde. Tac, tac. Je suis à 37. J'ai 8. 8e tour. Je pioche une carte. Un pêcheur. Lui, il a une ressource. Lui, il a une ressource. Lui, il a une ressource. Alors, un point de vie pour chaque attachement joueur avec UP sur lui. Moi, ça peut être pas mal. Quand le pêcheur du nom entre en jeu, annoncez un nombre, ensuite cherchez parmi les 5 premières cartes une carte dont le coût imprimé est égal à ce nombre. C'est pas mal aussi ça. Bon, je vais jouer Roi de Dell pour baisser de 1 le premier allié Dell que je joue. Et je baisse de 1 le coût de lui, donc il me coûte plus que 1. Et je le fais venir. Pour 0, je vais mettre, puisque c'est une armure, donc je vais mettre ça sur le home sur lui. Donc du coup, il devient sentinelle et il gagne une défense. Et lui, il lui rajoute 2 points de vie. Donc il défend à 3 et il a 5 points de vie. Et je pioche puisque j'ai attaché. Et c'est un crâne. Je vais mettre le crâne sur l'Anouine. Tout ça pour piocher en fait. Parce que quand... Voilà. Et c'est encore un gardien d'Esgaroth. Je vais pour 2 faire le pêcheur du long lac. Quand le pêcheur du long lac entre en jeu, annoncer un nombre. J'annonce 1. Ensuite, chercher parmi les 5 premières cartes. Une carte. Et ben 1, je vais prendre un home de l'écuyer. Voilà. Tac. Du coup, voilà, ça c'est le pêcheur du long lac. Et pour 0, du coup, je vais mettre le home sur la sentinelle. Du coup, je peux piocher une carte. C'est un cavalier du Rovagnon. Mais je ne peux plus le mettre. Zut, j'ai plus assez. Parce que j'ai que 2 en énergie. Bah, c'est pas grave. Bon, bah, c'est pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. Je pense qu'on peut peut-être finir avec un peu de bol. Il y a 6 dans la ZC. Donc, quête. Ah oui, je peux toujours engager que 3 persos. Hein. Ah, mais du coup, je l'avais pas engagé celui-là. Mince. 3 et 3, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. J'avais 13. Ouais, c'est ça, j'avais pas engagé lui. Hein. Bah là, je vais pouvoir l'engager. Il a 3 du coup maintenant, avec la boussole marine.
Je pourrais presque faire l'effet de la boussole pour enlever celui-là et le remplacer. Mais bon, je sais pas trop, non, 2 c'est pas trop gênant. Alors lui je l'engage donc pour 3. Alors d'abord les héros, parce qu'il faut engager tous les héros. Donc 3 et 3, 6, 7, 8. Lui il a 3, donc ça fait 11, ça fait un allié. 3, lui il a 1, et maintenant il a 2, donc ça fait 5 de plus. Donc 8 et 5, je suis à 13. Et j'ai plus qu'un allié à engager, ben, je vais engager le chevalier de Dell. Donc il a 2. Donc je suis à 15. Et là il y a 6. Maudit un renfort, merde. 38. Attachez la première carte du deck du premier joueur à chaque ennemi sans nom en jeu, si possible. C'est possible. Et c'est un attachement, mais c'est 0. Renfort. Alors, quand il y a renfort, l'Anouine, soit je la redresse, soit je lui donne 2 volontés. Je vais lui donner 2 volontés. Renfort. Et c'est le trésor englouti, c'est la même que tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a 2 de plus. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, j'ai 17. 8 pour aller à 17, je gagne 9. Et ben, c'est gagné. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai bien 11. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai même 12. Voilà. Bon bah c'est gagné, du coup on est passé. Bon, ça s'est pas trop mal passé. C'est pas un scénario très difficile, mais moi je l'aime particulièrement bien. Alors en multijoueur il est vraiment pas mal parce que chaque joueur va en phase 4 sur une phase 4 différente. Mais alors suivant vos decks, vous pouvez très bien ramer. Parce que si vous avez un deck qui gère pas la volonté, par exemple, vous allez encombrer votre ZC, vous n'allez pas réussir à passer, vous allez attendre que votre pote vous rejoigne, mais ça peut très vite assez mal tourner si vous prenez des gros trucs à chaque fois. Mais en multijoueur, c'est vraiment sympa. En solo, évidemment, ça donne juste une phase 4 différente, donc c'est un peu c'est de la rejouabilité. Mais en solo, on perd un peu le côté séparation de tous les chemins. Cela dit, bon, je l'aime bien ce scénario, il est pas très dur. J'avais complètement oublié le coup des attachements, comme vous avez vu, mais ça nous a pas trop handicapé. Voilà. Donc on l'a passé. Sur le deck d'elle, des petits commentaires. Bah, moi j'aime bien la mécanique. J'aime bien parce que moi j'aime beaucoup jouer des attachements en général. J'en joue beaucoup sur mes personnages. Vous avez vu mon deck précédent avec Eowyn qu'on avait 10 000 et Glorfindel qu'on avait à peine moins. Moi j'aime beaucoup jouer les attachements. Je trouve que c'est des cartes intéressantes à chaque fois. Ça donne des pouvoirs. Bon, là le problème c'est la mise en place en fait. J'ai essayé des scénarios un peu plus difficiles, notamment la brande desséchée. Alors je tiens pas mal, hein. J'arrive à tenir, mais je suis pas très efficace en combat. Je combats pas facilement. Dès qu'il y a un gros monstre, je rame quand même malade pour le tuer. Eux ils défendent super bien, mais en attaque je suis très mauvais. Il y a l'arc diff qui est bien en attaque, mais c'est à peu près tout. Alors il y a bien des attachements tactiques que je pourrais avoir, parce que lui il peut les payer. Le souci c'est que beaucoup des attachements tactiques s'attachent aux héros. Or moi c'est plutôt les alliés qui devraient avoir des attachements. Donc moi j'attends dans les prochaines boîtes, j'espère, des attachements tactiques, armes, comme l'arc diff, mais pour les alliés, qui font des effets, qui donnent des plus 1 en attaque ou des trucs comme ça. L'arc diff s'attache aux alliés aussi, hein. Il peut s'attacher aux Dell et aux guerriers, donc je peux l'attacher à un allié, mais bon, il manque encore d'attachements, je pense. Après, il y a plein d'attachements sympas à 0. Oups. Il y a plein d'attachements sympas à 0 qui permettent de gérer la mécanique, hein, parce que ben voilà, vous les payez pas, puis ils peuvent vous piocher. Alors là, évidemment, on a pas mal pioché. Le deck est presque vide, mais c'est aussi surtout le scénario qui nous a fait défausser des cartes. Donc d'habitude, c'est la pioche qui me manque encore. J'ai pas trouvé de solution. Je pense que l'effet de Brand Fils de Bain ne suffit à peine. Bon. Après, sur les attachements que j'ai mis, bon, y a les remèdes du Nédin qui sont très bien et qui coûtent 0, hein, qui permettent de soigner et de jouer sur sur les boosts de Bran. L'arc diff, on en a déjà parlé. Le Aubert, évidemment, qui est super, vous avez vu sur la sentinelle de la rivière rouge, il est fait pour lui, hein, on l'a vu dans l'Open the Box.
J'ai aussi la carte du Rovagnon qu'on n'a pas pu jouer. Alors elle est verte, mais Bard fils de Bran, on peut l'acheter puisque c'est un objet. Et quand on engage le personnage attaché dans une quête, bim, on peut mettre un marqueur sur le lieu actif. Voilà, c'est typiquement, ça va très très bien avec le guetteur du Royaume du Nord. Parce que vous l'engagez dans la quête sans qu'il s'incline. Il a 3 de volonté grâce à son boost et à Bran fils de Bain. Et en plus, vous pouvez mettre un jeton sur le lieu actif. Donc clairement, la carte du Rovagnon, elle va sur le guetteur du Royaume du Nord. Voilà. La boussole marine, qui est pas mal, c'est un objet, et ça s'attache à un personnage éclaireur. Donc je peux l'attacher là aussi au guetteur du Royaume du Nord. Comme ça, il ne s'incline pas, il a 3 de volonté, et éventuellement je peux échanger des lieux. Ça, c'est évidemment pour l'attaque et la défense. Et enfin, j'ai mis le champ des rois parce que je suis souvent court en ressources commandement parce que la plupart des alliés sont commandement, la plupart des alliés chers sont commandement. Donc j'ai mis le champ des rois pour pouvoir acheter avec Bran, avec Bard. Et puis en plus, bah, c'est un attachement, donc il est boosté par Bard, etc. Et puis voilà sur les attachements. J'ai pas d'attachement rouge du coup dans mon deck. Enfin, à part l'arc d'if. Ah oui, j'ai le manteau gris aussi qu'on a vu passer ici mais qu'on n'a pas regardé. Le manteau gris, donc, c'est un attachement à 0, c'est l'attachment comme on avait dit. Et puis du coup, en inclinant le personnage, on peut choisir un ennemi non unique et on l'ignore totalement dans la phase de rencontre. En contrepartie, il faut défausser l'attachement. Bon. Donc je sais pas s'il est super en fait celui-là. Ça peut sauver la vie quand il y a un gros ennemi, mais comme on est obligé de défausser l'attachement, c'est-à-dire c'est un one-shot, quoi. Donc c'est un peu comme un événement finalement. Donc bon. Alors d'habitude, je l'attache, là aussi, on peut l'attacher facilement à un guetteur du Royaume du Nord, histoire de le booster. Et puis comme ça, on fait son effet quand on a envie. Voilà, rien de plus à dire. Le crame, évidemment, qui est super, hein, un attachement à 0 qui permet de booster, c'est toujours ça de prix. En fait, c'est comme si, grâce à Bard, c'est comme si tous les attachements avaient une volonté, quoi. Donc c'est quand même super. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'améliorer un peu le deck et de faire un scénario peut-être un peu plus difficile la prochaine fois. Mais bon, ça a été agréable. Moi, j'aime bien faire ce genre de partie aussi de temps en temps. On a géré quand même des choses. Et puis, bah, voilà, hein, on s'est amusé. On n'a pas suivi le scénario comme ça peut nous arriver. Ça reste un deck pas très très solide hein, quand même. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux.